Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette émission sur les tendances déco de l'automne-hiver 2023-2024. C'est une émission qui marche hyper bien, donc j'essaye de la faire assez courte parce qu'il y a beaucoup d'infos à donner, à digérer, et quand il y en a trop, en fait, à la fin on oublie, on se dit on mélange tout, on ne sait plus. Alors dis-moi quelles sont les tendances? Je sais plus. Donc aujourd'hui, je vous propose un format plus ludique, mais très organisé autour des lettres de l'alphabet. Ça va être un mélange d'inspiration et de must-have, un peu en vrac, sans prise de tête, assez facile mais pertinent, j'espère. Bref, à l'image de Décodeur, c'est parti. A comme accessoire. Alors aujourd'hui, la déco, elle peut se jouer sur les détails, donc pas de pression. Avant, il fallait tel canapé, et maintenant, presque plus important que le canapé, ce sont les coussins. C'est le choix des petites lampes qui vont venir entourer le canapé. C'est ce que vous allez poser sur la console de l'entrée. Ce sont les tasses quand quelqu'un passera prendre le café. Ce sont les interrupteurs, les poignées de porte, les poignées de placard, le radiateur de la salle de bain, la crédence. Bref, les détails qui ne sont donc plus des détails, plus rien n'est détail dans la maison, ont vraiment toute leur importance. Ils doivent être soignés et c'est eux qui peuvent faire toute la différence. B comme bijoux. Alors dans la veine des accessoires dont je viens de parler, c'est la déco bijoux. Alors ce sont des jolis bougeoirs très stylisés, des vases comme des sculptures, des petites boîtes en métal, des serre-livres en miroir. Il y avait tout un appartement comme ça au dernier salon de Milan qui avait été accessoirisé par Reflexion, je ne sais jamais trop comment on prononce, Reflexion Copenhagen, qui mélangeait parfaitement le précieux, le sophistiqué, voire un peu du bling, à des pièces plus classiques, et ça apportait vraiment un style fou, un peu années 80, mais vraiment sympa. Alors je pense aussi à la collection Babylone qu'Aurélie Biedermann. Aurélie Biedermann, à la base, c'est une créatrice de bijoux qu'elle a imaginé pour Christophe. Donc on voit bien qu'elle a étendu son savoir-faire à un autre univers, où il y a Charlotte Chenet aussi, qui est une créatrice de bijoux assez connue, qui a étendu son univers aussi pour l'Europiana, pour créer des bougeoirs qui sont aussi beaux que ces vases. Elle fait des grosses... ces vases, n'importe quoi, ces bagues. Elle fait des grosses bagues un peu iconiques qui s'entremêlent. C'est très joli. Alors en bougeoir, c'est encore plus grand. C'est vraiment impressionnant, très sculptural aussi. Donc voilà, c'est le côté bijoux. C'est comme couleur. Alors, les couleurs de l'hiver, de cet hiver, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de bien neuf parce qu'on reste dans cette palette de teintes chaudes, mais elle est un peu plus... Les teintes chaudes, vous voyez, c'est tout ce qui tournait un peu du terracotta, mais on en sort du terracotta, mais pas complètement. C'est un peu plus orangé, orange sanguine, c'est plus foncé, c'est plus lit de vin, c'est plus noisette, caramel, marron. Alors, c'est le marron, c'est la grande couleur tendance. Pour bien faire, il faut dire chocolat. C'est une teinte qui arrive de la tendance 70s, mais qui finalement convient aussi bien au style plus nature, plus classique ou scandinave. Et version plus claire, il y a beaucoup de grège, de beige. La couleur d'ailleurs de l'année 2024, élue là par Dulux Valentine, c'est le beige rosé. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette cohérence de palette. D comme dans la chambre, on est trop bien. Alors,
Interdiction de la négliger, la chambre. C'est un vrai cocon. Il y a tellement de jolies choses qui sont proposées. Des chevets, vous en avez, des tables de chevet, vous en avez vraiment dans toutes les formes, dans toutes les tailles, dans tous les prix. On arrête avec le caisson blanc, avec le tiroir, là, branque-balance, ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup de jolies appliques. Le top, aujourd'hui, ce serait d'avoir des petites suspensions qui descendent très bas. Alors, les plus jolies du moment, enfin, moi, celles que j'adore, elles sont chez Enamura, si vous voulez regarder. On met aussi sur le lit plein d'édredons à gogo. Enfin, on n'en met pas plein. Il y a plein d'édredons qui vous sont proposés, des courtes pointes, des dessus de lit. Bref, on jette quelque chose sur le lit. Il y en a des fleuris très beaux chez Lucas du Tertre ou chez Le Monde Sauvage, mais dans plein de marques. Vous pourrez trouver votre bonheur plus ou moins épais. En tout cas, on accumule un peu les couches, surtout pour l'hiver. Comme ça, c'est moelleux, c'est réconfortant. Côté drap, bien sûr, l'offre est pléthorique sur le marché. Il y a vraiment soit plein de marques qui se sont lancées, soit plein de marques qui ont des super offres et on peut se sentir bien dans des draps. Vous devez entendre la qualité comme à l'hôtel, mais c'est vraiment vrai. Il y a certains draps qui procurent vraiment cette sensation. On parle beaucoup de lin lavé, de percale de coton lavé, j'entendais l'autre jour aussi. Dans les marques, il y a Bonsoir qui est vraiment très fort. Pour tout ça. Il y a aussi AMPM qui a une offre notamment en couleur qui est assez fabuleuse. Il y a Cyrillus Maison aussi, vous avez dû suivre. Ouais. Ils ont ouvert leur répertoire, toute une collection maison qui s'est étoffée, qui est très jolie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la chambre ? La tête de lit. Parce qu'alors là, si t'as pas de tête de lit à 40 ans, je crois que t'as raté ta vie. Attention, grosse pression. Comme envie de poésie. Il y a une poésie incroyable dans les propositions d'aujourd'hui. Alors peut-être moins dans les produits, ça va être moins facile à raconter là concrètement avec des produits, mais côté scénographie. Par exemple, perso, j'ai été bluffée par l'espace de Friedman et Versace à Maison et Objets. Elles avaient imaginé un lieu dédié à la méditation qui était vraiment hyper onirique, avec des méridiennes très épurées, 2 méridiennes, de la moquette hyper épaisse, je ne sais plus si elle était rose ou beige rosé justement. Une fresque hyper poétique. Et dans Paris aussi, elles avaient fait une autre scéno, quelque chose de très féminin pour le lancement de leur collection de mobilier. C'était très doux. Pareil pour Batik Studio, qui sont 2 archis aussi, qui lançaient aussi leur première collection de mobilier. Il y avait beaucoup de rondeur, d'effets matière, il y avait un immense miroir, coquillage. Bref, ça rejoint un peu le précieux dont je parlais, mais le précieux poétique, voilà, des valeurs. On raconte une histoire, on se rapproche un peu des rêves. Donc voilà, on est moins dans le produit, mais plutôt dans une c'est cette ambiance qui est assez tendance assez actuelle aujourd'hui. Après, F comme folie du papier peint. Alors je vous entends, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Ça fait c'est quoi ? Il n'y a rien de neuf, ça fait 10 ans que c'est la mode du papier peint. Oui, mais non. Le papier peint, il est toujours tendance, donc je suis obligée de vous en parler, que ce soit en all-over, donc dans toute une pièce. C'est plus facile évidemment dans une chambre ou dans une chambre d'enfant, ou sinon vous pouvez mettre dans le salon un panoramique, juste un pan de mur, dans le couloir. Et pareil, les modèles, les motifs, les styles sont tellement nombreux, vous avez l'embarras du choix et des prix aussi, évidemment, il y a plein de marques. On entend beaucoup de monde qui n'ose pas, alors qu'on avait cette discussion avec Nathalie Cohen là, dans un des derniers podcasts sur Au fil des couleurs. On commence par une petite pièce, on fait les toilettes, ou on fait une niche entre 2 placards, ou au-dessus d'un bureau pour délimiter l'espace. On fait une tête de lit. Bref, franchement, on met du papier peint chez soi, on y va. G comme glace ou comme miroir. C'est la folie des miroirs. En fait, c'est la folie parce que c'est joli, ça peut agrandir la pièce, c'est un petit accessoire féminin. Il y en a des tout petits, des XXL, ils peuvent être bordés de laiton ou avec un grand cadre, effet matière. La grande tendance, c'est le miroir avec une forme organique. C'est-à-dire, c'est comme un galet irrégulier, quelque chose de très naturel, poli par le temps, qui existe de différentes taille et qui est vraiment très jolie et qui se met, un miroir ça se met dans toutes les pièces, pas que dans la salle de bain, ça se met dans l'entrée, hop, on jette un petit coup d'œil avant de partir, ça peut être dans la chambre, ça peut être dans un couloir, ça peut être dans un placard, ça peut être dans le salon évidemment, pourquoi pas dans la cuisine, ça permet de refléter avec une fenêtre par exemple, de renvoyer un joli paysage. Vraiment le miroir, on en voit partout et on peut en mettre partout.
J'ai aussi comme green, alors plus que jamais, vous devez voir les marques, elles s'engagent, même les plus grandes, si quand même, elles font tout un effort, alors à des levels très différents, qu'on s'entende bien. Certaines mettent des choses vraiment en place et c'est encore très petit, et d'autres sont déjà bien avancées. Mais il y a énormément de petits projets incroyables. Je voyais au dernier Maison et Objets une marque qui faisait des luminaires avec des écorces d'orange. Incroyable. Il y a beaucoup de nouveaux matériaux écologiques et naturels qui sont utilisés. La façon de faire fabriquer aussi, les marques sont de plus en plus attentives à ça. C'est difficile là d'en parler en quelques phrases, c'est un vrai sujet, en plus c'est un sujet vraiment de fond hyper important. Mais on parle de design vertueux, de recyclage, d'artisanat. Toutes ces valeurs sont vraiment présentes dans notre univers. Alors vraiment, on vous engage à être de plus en plus sensible à ça. H comme histoire. On aime raconter des histoires dans la déco. Des intérieurs qui ont de la personnalité, mais loin des tendances, qui racontent une histoire de famille, une histoire de valeurs. Il y a un mot qu'on entend beaucoup, c'est cottagecore. C'est une vraie tendance, la tendance déco cottagecore. Cottage, c'est comme le cottage anglais. Et core, qui renvoie à la simplicité d'une vie à la campagne, de quelque chose de très rustique, de patiné. C'est des matières simples. C'est pas Perrette et le pot au lait, mais c'est du bois, de l'osier, des tissus fleuris comme chez Tati, ou chez Tante Renée, on dit comme on veut, mais vous voyez le genre tout de suite. Les serviettes Vichy, les napperons, les fleurs du jardin, l'importance de la botanique, c'est tout cet univers un peu british qui peut être un peu too much, plein de couleurs, on mélange les textures, les motifs, mais en fait ça va bien, c'est très joli et ça raconte une histoire. C'est un peu l'univers de Cordélia de Castellane. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, si vous connaissez son travail. Je l'avais interviewée dans un épisode. Elle fait ça en mode très chic, évidemment. Elle bosse chez Dior à la base. Mais tout ce qu'elle fait est vraiment... Parfois, on peut se dire c'est un peu too much. Il y a beaucoup de choses sur la table. C'est très fleuri. Il y a de la rayure. Il y a de tout ça. Mais en fait, c'est ravissant. C'est hyper inspirant. C'est ça, le cottagecore. I comme Madame Irma. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les symboles astrologiques sont partout. Les soleils, les lunes, les croissants, les bondieuseries, les signes religieux détournés. Il y a des vierges fluo, il y a l'œil de Dieu, les broderies précieuses, des cartes, le tarot. C'est comme ça un thème un peu mystique qu'on retrouve dans nos quotidiens. Alors, on le retrouve depuis quelques mois dans le lifestyle, le yoga, toutes ces filles qu'on peut suivre et qui nous racontent des mantras, des histoires, qui mettent le bien-être au cœur de tout. Et c'est un univers qui investit maintenant le monde de la déco, le linge de maison, de la vaisselle. Il y a ça depuis quelques saisons, je dirais, mais là encore cette année chez Fragonard, par exemple, des petits objets déco symboliques. C'est assez sympa, mais évidemment, c'est des petites touches ici et là. J comme joli bois. Alors je précise joli parce que évidemment il y a le bois brut dans toute sa splendeur qu'on adore aussi et qui est très présent. Il y a beaucoup de grandes tables en bois, de chaises style rustique, des chaises costauds ou des chaises plus sveltes, scandinaves, contemporaines. Le choix pareil et le choix de chaises en bois est hyper large. On a du bois clair, on a aussi du noyer, beaucoup de noyer, mais on a aussi beaucoup de jolis bois dans le sens que c'est du bois qui est sculpté, qui est tourné, qui est poli, qui est magnifié. Et Jus a fait comme ça toute une collab, les architectes, le duo d'architectes a fait une collab avec la Lune où on voit presque, la galerie La Lune, on voit presque la main de l'artisan. Il y a la marque Oros aussi qui propose des étagères incroyables avec de la paille qui vient magnifier le bois. À la trésorerie aussi, ils ont plein de vaisselle en bois. C'est des petites merveilles venues d'un autre temps. C'est un vrai retour aux sources et surtout, c'est vraiment le bois est partout. C'est presque la matière numéro 1, je dirais, cet hiver. K comme cosy. Bon, cosy évidemment, je sais que ça s'écrit pas avec un K, mais vous avez compris l'idée, le C était déjà pris. Alors, le cosy, cette année, sont des formes enveloppantes. C'est pas nouveau non plus, mais alors les canapés, quasiment tous les canapés ont quand même beaucoup de rondeur. Des angles ronds, il y a des tables basses qui sont plus tellement rectangulaires mais ultra courbes. On voit beaucoup de formes boudins, des poufs, un peu comme des pâtisseries.
des coussins à gogo qui viennent apporter du moelleux, du volume, du confort. Bref, la rondeur, la douceur, c'est pas nouveau, mais c'est toujours très présent en 2024. L comme luminaire. Alors, les luminaires aussi ont la cote. Les luminaires sont des objets déco incontournables. Toutes les marques, même de mode, on l'a vu avec Cézanne, sortent leur icône lumineuse. Alors la grande tendance en 2024, c'est la forme tube. Pas forcément le néon, mais cette forme tubulaire qui va venir, je ne sais pas si vous voyez les modèles Samod, c'est des modèles qui font plutôt entre 40 cm et je crois que ça peut aller peut-être jusqu'à 1,20 m. Ça va créer des lignes graphiques dans l'espace. À l'inverse, autant il y a des formes tubulaires comme ça, mais autant il y a aussi beaucoup de boules, du nébuleux, des formes rondes ou floues qu'on accumule, voilà, ça crée comme une autre dimension au-dessus de nos têtes. Donc en gros, je vous mets à l'aise, la suspension japonaise en papier, là, la toute simple, que si vous en avez encore chez vous, elle est encore à la mode. Et la troisième famille qu'on voit beaucoup, rapport aux précieux dont je parlais, sont les lampes bijoux, comme celle de Vanity Boom. Je vous en parle souvent. D'ailleurs, il faut absolument que je les interviewe. C'est des petites pépites ou les formes un peu bonbons comme ceux de Magic Circus. Bref, on accumule les petites lampes, ce qui permet de gagner en style et en lumière. M comme Mexique. Bon, le Mexique, c'était plutôt l'année dernière pour les plus pointus d'entre nous. Je me souviens d'Ariane Dahl chez Elitis qui nous avait montré des superbes tissus inspirés du Mexique, des effets matière, de franges, de couleurs incroyables. Mais le Mexique est encore là et arrive justement peut-être dans les marques un peu plus grand public. Il y avait encore Mañana Édition qui était il n'y a pas très longtemps au bon marché pour proposer ses pièces uniques issues des savoir-faire traditionnels mexicains. Il y a toute une nouvelle génération de designers ou de marques qui cassent les codes. On n'est plus dans le chapeau de paille et le rose fuchsia version Frida Kahlo. On se rapproche plutôt d'un esprit hacienda. Il y a toujours un peu de folklore, mais ça s'inscrit plutôt dans la tradition, la modernité. Donc si vous avez envie de couleurs dans vos vies, vous pouvez aller vers ce style-là qui est très joyeux, qui est sympa. M aussi comme métal. Alors le métal, il est ultra présent, que ce soit en finition pour des pieds de fauteuil, des lampes, ou alors carrément assumé. On peut voir des bibliothèques en métal, des bibliothèques dont toute la structure est en métal, même dans les chambres d'enfants, ça apporte un style industriel. Mais c'est beaucoup moins froid parce que souvent, il est plus poli, il est plus doux, il est moins claquant, où il a des angles arrondis, des angles arrondis, des angles arrondis, et il est réchauffé avec du bois. Donc réchauffé avec du bois, c'est hyper joli. Du noyer et du métal, c'est vraiment hyper tendance. N comme nu. Alors des nus, il y en a partout. Des silhouettes de femmes, des coups de crayon, des visages, des corps. Je pense à l'immense fresque, il y a le restaurant Bambini, avec d'immenses corps comme ça qui s'enchevêtrent, qui dansent, je sais plus trop. Il faut dire que l'art a envahi la maison et est devenu beaucoup plus accessible. Il n'y a qu'à voir le partenariat entre Miracolo, qui était initié à la base par Amélie Maison d'Art et qui s'est associée, Amélie Maison d'Art, c'est plutôt hyper pointu, qui s'est associée à AMPM cet hiver pour une offre unique d'une dizaine d'œuvres, je crois que c'est une dizaine pour l'instant. Puis il y a plein de petites galeries en ligne qui fleurissent. Vous pouvez jeter un œil chez ASL Paris, c'est la ligne d'objets de Saint-Lazare, qui propose plein de pépites du genre, des œuvres anciennes, des souvenirs encadrés, des photos. Bref, on peut mettre plein d'affiches, il y a vraiment de quoi décorer les murs. Aujourd'hui, sans que ce soit le tableau de la grand-mère ou l'affiche un peu cheap, il y a un entre-deux de jolies photos et d'inspiration comme ça sur des thématiques différentes qui peuvent être vraiment sympas. O comme objet chiné. Alors, la seconde main, le vintage, la brocante, il n'y a rien de plus tendance. On parle de marques de nouveautés là depuis tout à l'heure, mais dire que vous avez chiné vos chaises aux puces ou que ce cendrier, il vient du Bon Coin, vous avez tout bon. Déjà parce que c'est vraiment, vous avez un excellent réflexe, non seulement parce que voilà, c'est bien mieux que la surconsommation, mais surtout parce que ça nous ramène au fameux H tout à l'heure, au H de histoire dont je vous parlais. C'est une manière de créer comme ça une déco ultra
ultra personnalisée, qui vit une seconde vie, qui est assumée et en même temps qui est collective, parce que c'est une vraie communauté, la seconde main. C'est un monde un peu à part, des collectionneurs, des chineurs. On négocie, on récupère, on ziote un peu partout, que ce soit un petit miroir pas cher ou une enfilade très prisée. C'est vraiment une histoire de valeur qui se joue là. La seconde main, c'est un art de vivre à part entière. P maintenant comme paravent. Alors le paravent, il vit sa meilleure vie en 2024. Il y en a plein. Le paravent, il sert de cloison mobile. On peut s'isoler, camoufler, cloisonner, décloisonner aussi vite. Le déplacer, créer un espace intime, arrondir les angles. Bref, ça permet de moduler sans tout transformer. Alors on peut le mettre dans le salon, dans la chambre. C'est chic, vraiment. Tous les modèles sont, je trouve, plus ravissants les uns que les autres, qu'ils soient artisanaux, genre en marqueterie de paille, comme on peut le voir avec Lison de Cône, ou en canage, comme chez Tikamoon, ou pourquoi pas en version rangement chez Red Edition. Voilà, pensez au paravent si vous n'avez pas envie d'installer une vraie cloison où vous ne savez pas trop comment moduler l'espace. En parlant de moduler l'espace, P comme petit meuble. Alors le bout de canapé, c'est devenu l'indispensable dans un salon. Que ce soit une petite table basse, alors une petite table basse c'est quoi ? C'est 40 cm sur 40 cm, c'est quelque chose de rond, de carré. Ça peut aussi être un petit pouf, un caisson qui va servir de tabouret, de repose-pied. En fait, c'est comme des petites tables basses qu'on accumule ou pas et qu'on déplace à côté du canapé, d'où son nom, le bout de canapé, pour poser son café, un bouquin. On le décale pour l'apéro, on le recule pour mettre ses pieds devant la télé. Voilà, il y a des petites tables d'appoint qui sont hyper jolies chez Studio Gaïa en onyx, mais il y a aussi de tous les prix. Il y en a qui imitent le travertin, il y en a d'autres qui sont en laque, en bois. Franchement, n'hésitez pas, c'est joli, ça se déplace facilement et c'est hyper pratique. Q comme cuisine. Bon, là aussi, c'est super abusé, mais le C était pris et Q cuisine, ça passe. Les marques regorgent de propositions, de façades, de configurations, de modularité, de plans de travail. Ça mériterait un épisode. Il y a beaucoup de couleurs, évidemment, dans les cuisines. Chez Plume, avec qui j'ai travaillé récemment pour élire les 3 couleurs de l'année 2024. Il y a beaucoup de façades en couleurs, elles ont beaucoup de succès. Ils proposent toute une palette incroyablement séduisante. Et sinon, autre que la couleur, en termes de style dans la cuisine, à la question qu'on me pose souvent, bon alors, cuisine ouverte ou cuisine fermée ? Cette année, je crois que j'ai une réponse. Je dirais qu'on voit beaucoup de cuisine semi-ouverte. C'est-à-dire qu'il y a une grande tendance autour de la cuisine ouverte sur le salon. Enfin, il y a eu une grande tendance autour de la cuisine ouverte sur le salon. Et que là, elle est plutôt ouverte sur la salle à manger. Donc, il y a la cuisine, genre d'immense cuisine dînatoire, avec donc l'effet salle à manger, et à côté le salon. Donc la cuisine, elle n'est pas vraiment fermée, mais elle n'est pas non plus complètement ouverte sur la pièce de vie. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, j'espère. R comme rayure. Alors j'en parlais l'autre jour sur Instagram, la grosse rayure, bien large, celle des parasols qu'on voit sur les cartes postales de vacances, est hyper tendance. On le met sur le canapé, en abat-jour, pour des coussins, du linge de lit, il y a même du papier peint, il n'y a qu'à voir le dernier modèle de Margot Keller avec Bienfait. Voilà, la grosse rayure, elle est là, elle est présente et elle va venir, même en hiver, pimper un petit peu une ambiance qui pourrait être un petit peu tristoun. Elle va venir réveiller cette ambiance un peu plus morose. Et il y a aussi la rayure anglaise, qui est plus fine. J'ai vu qu'il y a Socialite Family là, qui habille son canapé iconique Rotondo d'une rayure club un peu british, c'est hyper chic. Donc la rayure, on y va. S comme la déco s'amuse. Alors on trouve beaucoup de codes festifs ou enfantins dans la déco. Alors des néons, des chapiteaux, il y a beaucoup de marques qui jouent la carte de l'excentricité, de l'exubérance, des couleurs. Le dernier thème à Maison Objet, c'était Enjoy. Donc oui, il y a de la gaieté dans l'air. Il y a un esprit un peu fête foraine, des formes bonbons, des formes chamallows, de la couleur, de la frange, de la moumoute. On ose, on mélange. La boule à facettes, c'est l'accessoire qui fera mouche. Voilà, il y a Uchronia qui sait faire ça très bien, de tout mélanger, d'oser. Ils sont créatifs, ils sont décomplexés, ils mettent l'ambiance. Et en ces temps maussades, ces touches fantaisistes font beaucoup de bien. Alors, suspendez vos guirlandes et c'est parti. T comme tapis. Alors, à défaut d'oser la moquette partout,
même si j'espère que vous avez bien compris qu'elle est plus que bienvenue dans les chambres pour plus de confort. C'est vraiment très à la mode, c'est revenu vraiment très à la mode la moquette. On ne peut pas forcément mettre de la moquette dans le salon, donc on peut se tourner vers le tapis qui permet vraiment de structurer l'espace, de délimiter des coins, de créer de la chaleur, de donner le ton aussi, parce que vous avez le choix entre des modèles très neutres, très élégants, ou au contraire avec d'autres ultra graphiques, asymétriques, ronds, fleuris, foncés, effets matière, bref, qui donneront le ton et qui auront beaucoup de style à eux tout seuls en fait. C'est vraiment pratique si vous n'osez pas investir les murs par exemple. Et dans le thé, j'ai aussi thé comme totem. Alors c'est une forme qui est très en vogue. Alors c'est pas la statuette de Koh Lanta, hein, mais c'est souvent une forme élancée, stylisée, un joli travail sur les volumes. C'est un peu tribal, c'est pour ça que je vous parlais de Koh Lanta. C'est un peu sculptural. Ça s'étend en hauteur. Ça peut être les pieds d'une table, un tabouret, un vase, des verres. Bref, des choses qui sont pas forcément fonctionnelles, mais qui sont vraiment sculpturales, très jolies, totémiques, très jolies à regarder. J'ai cherché mais j'ai rien. Et le dernier, c'est V comme vaisselle. Alors l'art de la table, vous le savez, c'est ultra tendance. Les filles de Waouh la table, elles cartonnent avec leur concours de jolies tables. Elles reçoivent des photos incroyables. Elles vendent aussi des kits tout prêts à être utilisés. Mais vraiment, on soigne sa table. Dans chaque épisode, je leur dis, par exemple, alors c'est pas de la vaisselle, mais l'importance des serviettes de table. On oublie les serviettes en papier, on met des serviettes en tissu. On sort de la jolie vaisselle. C'est tellement la mode de la céramique, par exemple, des tables dépareillées. Il n'y a pas de pression d'avoir des services complets. C'est pas forcément difficile de faire joli, il faut faire juste un effort. On renouvelle s'il faut ces verres. Si ça fait 10 ans que vous avez des verres, peut-être qu'il y a des modèles plus actuels. On sort des jolies assiettes, on peut changer ses assiettes à dessert. On sort les chandeliers, on s'offre des jolis plats, on chine des jolis couteaux. Il y a plein de comptes Instagram qui sont inspirants avec des filles qui dressent des jolies tables toute la journée. Ou je pense aussi à Tableau, qui est plutôt un traiteur, mais qui fait des buffets magnifiques et ça peut vous donner des idées quand vous organisez un petit apéro dînatoire, même avec du raisin ou du fromage, on peut faire quelque chose de très joli que de laisser parfois, là on voit des paquets de chips servis comme ça, non, ça c'est pas possible. Donc, et puis il y a plein de designers qui s'intéressent aux arts de la table, comme Marni là pour Serax, ou Inga Sampé, qui est une designer qui est plutôt pointue et qui vient d'imaginer une cocotte avec Révol. Bref, l'art de la table, vraiment, c'est hyper important et ça vous fera plaisir. Le contenant, c'est aussi important que le contenu. Si vous passez du temps à cuisiner, eh ben soignez le reste, soignez tout cet environnement-là. Voilà, j'ai terminé. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Je pensais tenir en 8 minutes et je pense que ça fait une demi-heure que je papote. Désolée pour ma voix qui est complètement cassée. J'ai une trachéite carabinée qui est en train de se transformer en angine. 36-15 ma vie, mais je tenais absolument à mettre cet épisode en ligne à temps. Donc, me voilà avec cette voix rocailleuse que vous excuserez, j'espère. Merci beaucoup pour votre écoute, comme d'habitude, et à très bientôt. Bye bye.